7 jours de procès à l'occasion duquel l'ensemble des prévenus ont été entendus par le tribunal. Ça a été l'occasion pour le représentant de la FNME, donc Hervé Becquet, d'expliquer qu'il n'y avait pas à aucun moment d'emploi fictif ou d'emploi dit de complaisance mis à disposition de la CGT par la CCAS, mais bien des emplois soit dans le cadre du droit syndical, soit dans le cadre du bénévolat, ou soit encore dans le cadre de dispositions tout à fait réglementaires. L'ensemble des prévenus entendus, l'ensemble des dossiers abordés, que ce soit l'affaire des fausses factures dont il a été fait référence en début de procès, ensuite le dossier des emplois dits fictifs, et bien sûr le dossier de la captation des images par IFOREP. Donc cet après-midi, nous avons vécu les auditions de 5 témoins. 5 témoins qui ont été cités à comparaître par les avocats de la défense. 5 témoins qui ont, je pense, fait la démonstration devant le tribunal que la CCAS n'est pas un comité d'entreprise, que la CCAS n'a pas d'objet social identifié comme on pourrait le faire pour d'autres, un comité d'entreprise de droit commun, mais que la CCAS est bien un organe syndical qui a vocation à répondre aux besoins sociaux des électriciens et gaziers, qu'ils soient actifs et inactifs, et donc l'ensemble des actions qu'ils ont menées, et sur certaines qui leur sont reprochées à l'occasion de ce procès, sont bien dans le champ d'intervention possible de la CCAS. Dès demain, pour cette semaine, vont débuter les plaidoiries. Donc les plaidoiries dans un premier temps des parties civiles, ensuite de l'ensemble des avocats de la défense, je rappelle qu'il y en a 16, et pour finir, le réquisitoire du procureur représentant le parquet. Donc avec une fin de procès annoncée pour le 24 juin au soir. Nous avons décidé d'abord de l'action du 2 juin qui était là pour accompagner et venir soutenir donc une action d'ampleur nationale militante, pour venir accompagner et soutenir les camarades prévenus qui sont retrouvés devant le tribunal depuis le 2 juin. Et tout au long de ce procès, nombre de militants de la fédération, de syndicats ont été présents pour être auprès des prévenus, pour les soutenir, pour discuter lors des pauses, pour faire voir que c'était bien toute la fédération, tous les militants de la CGT qui étaient derrière eux pour les accompagner. Je pense que ça leur a fait du bien. Je pense que moralement, ça les a beaucoup aidés parce que c'est une épreuve difficile que de se retrouver devant un tribunal pour une si longue période. De mon point de vue, à ce jour, les prévenus, puisqu'on les appelle comme ça dans le tribunal, sont dans un état d'esprit plutôt serein. Puisque, on le redit, ça a été l'occasion pour l'ensemble des prévenus de s'expliquer, de donner des arguments, de donner des faits, de donner des preuves qui, nous le souhaitons et nous l'espérons, conduira le tribunal à la relaxe de l'ensemble des prévenus devant ce tribunal.